Ce que les femmes veulent plus que tout au monde, c'est être aimées. Elles veulent savoir qu'elles sont aimées. Ce que les hommes veulent plus que tout au monde, c'est être respectés et savoir qu'ils sont respectés. Donc, femme, votre mari veut être respecté. Certaines femmes se disent, si je l'aime davantage, il m'aimera peut-être davantage. Ce n'est pas en donnant à votre mari ce dont vous avez besoin que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Mais en lui donnant ce dont il a besoin, vous lui ouvrez la porte pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'amour, respectez-le davantage, il répondra en vous aimant davantage. Mari, pour que votre femme vous respecte davantage, il faut que vous l'aimiez davantage. Il existe un livre sur les différents langages de l'amour. Ce livre est très pertinent. Il existe très certainement de nombreuses sous-catégories, mais essentiellement, chaque personne a un langage d'amour. Il peut s'agir d'offrir des cadeaux, il peut s'agir de passer des moments de qualité, il peut s'agir de rendre des services, il peut s'agir de paroles valorisantes, etc. Mari, vous devez apprendre quel est le langage d'amour de votre femme. Femme, vous devez comprendre ce qui fait que votre mari se sent respecté et ce qui fait qu'il ne se sent « pas respecté. Il s'agit peut-être de le corriger en public. « Oh, c'était une si longue marche. Une longue marche? Tu te moques de moi ?» Vous dites ce genre de choses devant les gens. Il dit « Cette voiture a failli nous percuter. » Vous répondez « Mais non, il était à des kilomètres de nous. » Vous le corrigez sans cesse et il a le sentiment que vous lui manquez de respect. C'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose, mais vous devez le découvrir. Comprenez-le, trouvez ce qui le fait se sentir respecté et montrez-lui le respect qui lui est dû. Mari, aimez votre femme. Femme, respectez votre mari. Premièrement, lisez les Écritures. Nous pourrions continuer longtemps, mais ce n'est qu'un exemple. Deuxièmement, pour comprendre son conjoint, il faut trouver des personnes qui ont un mariage heureux et prospère. Proverbe 13:20 dit « Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. » Si vous avez des problèmes dans votre mariage, allez trouver quelqu'un qui s'y prend bien. Trouvez un couple qui a un mariage réussi et invitez-les à déjeuner, invitez-les à dîner et posez-leur des questions. Que faites-vous? Comment gérez-vous les conflits? Comment avez-vous fait pour que ça dure tant d'années? Parfois, ce que nous avons tendance à faire, c'est que la femme n'est pas heureuse dans sa relation, alors elle gravite autour de quelqu'un d'autre qui a un mauvais mariage. Et elle compatit sur toutes les choses que leur mari respectif ne fait pas. Cela ne fait qu'aggraver le problème. Il faut trouver des gens qui font bien les choses, qui ont un bon mariage. Apprenez d'eux et grandissez.